Bonsoir chers amis, je vais vous présenter une application de suivi de stock fait avec Excel VBA. J'ouvre l'application. C'est comme ça l'application se présente. Elle s'ouvre toujours avec un alert stock. L'alert stock, il est là pour nous donner l'état de nos stocks. Il est bon pour un gestionnaire de stock de connaître l'état de son stock. C'est pour cela que vous allez constater que tous mes fichiers de suivi et toutes mes applications que je fais intervenir toujours l'alert stock. Vous voyez ici. Ici, par contre, le fichier s'ouvre sur le dashboard. Le dashboard, pourquoi le dashboard? Le dashboard ici représente l'inventaire. Parce que pour quelqu'un qui est dans la gestion de stock, il faudrait que chaque jour qu'il y ait une idée de son stock. Vous voyez, ici, c'est les différents produits. Ici, c'est les différentes entreprises. Ici, c'est les fournisseurs et les sous-traitants. Ici, c'est les années, et ici c'est les différents mois des années. Vous voyez, il est complet. Ici, il est relié plutôt par un code VBA qui permet de tout mettre à zéro. Vous voyez ici, quand je clique ici, vous voyez, quand je clique ici, je n'ai plus besoin d'aller cliquer sur chaque segments pour les mettre à jour. Je clique, mettez à zéro automatiquement. Les segments passent à zéro. Et ici, ce qui est bon dans cette application, et quand je vais faire sortir le formulaire pour pouvoir faire mes suivis de stock, ou bien pour pouvoir, je clique, il suffit de cliquer 2 fois seulement, n'importe où, sur le fichier de suivi. Sur le dashboard, je clique 2 fois. Vous allez voir, il y a un formulaire qui va sortir. Ici, vous voyez, ici, c'est pour le data, pour ajouter le data. Vous voyez ici, c'est pour ajouter les data. Ici, c'est la modification. Quand vous cliquez, on va vous dire, quand vous cliquez, vous voulez modifier, vous cliquez ici et la modification se fait. Vous voyez, ici, c'est le suivi. Quand je vais cliquer, il y aura un formulaire qui va apparaître par rapport au suivi. Vous voyez, ici, c'est le suivi de stock. Vous voyez, ici, quand je clique sur le plus, vous voyez, la date, elle est déjà prédéfinie. Cette date, elle fonctionne avec la date de votre ordinateur. Ici, quand vous cliquez ici, toutes les entreprises, les fournisseurs et les sous-traitants sont là. Automatiquement, quand je clique sur un nom, ça me dit, ça me l'identifie, ça me donne son type, s'il est fournisseur ou sous-traitant. Ici, c'est un fournisseur. Et quand je vais venir en dessous, on va me dire c'est un sous-traitant. Ici, je sélectionne la désignation qu'il faut. Si c'est un produit, je mets ici, vous voyez automatiquement, c'est la catégorie, elle est menuiserie. Je fais si c'est peut-être qu'une entrée ou une sortie ou un produit gâté. Ben ici, puisque c'est un sous-traitant, c'est une sortie. Je mets sur la sortie. S'il a fait sortie 4, je tape sur la ligne 4 et sur le chiffre 4. C'est un truc qu'on peut modifier. Ici, quand vous cliquez sur OK, vous voyez ici, il y a une validation qui se fait. Automatiquement, elle va se poser, tu vois, elle s'est posée sur votre fichier de suivi. Ici, voulez-vous sauvegarder, c'est-à-dire qu'il y a un enregistreur automatique. Quand vous cliquez sur lui, il est sauvegardé. Et vous n'avez plus besoin d'aller sauvegarder sur Excel lui-même. Bravo. Janak. Vous voyez ici, je reviens sur le dashboard. Si vous voulez, c'est seul sur le dashboard que la fenêtre, les différentes sortes de fenêtres s'ouvrent. Vous voyez ici, c'est seul sur le dashboard. Et chaque page a sa fenêtre. Et quand ici, nous voulons rechercher, par exemple, les contacts ou bien les coordonnées d'un fournisseur ou autre, vous cliquez ici et automatiquement, ça vient. Vous cliquez ici et toutes vos entreprises, et vos fournisseurs et vos sous-traitants avec lesquels vous travaillez apparaissent ici. Vous cliquez sur OK. Et quand vous voulez fermer cette fenêtre, vous cliquez sur le cadenas. Je vous le conseille, il est bon et il est simple à utiliser. Merci bien pour votre attention.